Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du fonctionnement de l'être humain et de la préparation à la préconception. Alors on va partir du postulat que l'être humain est un mammifère évolué, pas évolué au sens du QI, mais évolué au sens de la conscience. Il a la compétence, s'il la met en action bien évidemment, de pouvoir mettre la conscience sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ressent. Et c'est cet élément-là qui va surtout nous guider tout autour dans ce parcours. Nous allons partir aussi d'un autre postulat, d'une autre croyance, qui dirait que l'être humain fonctionne au minimum à 4 niveaux, sur 4 plans. Il possède plusieurs corps qui sont pas juste à poser, non, au contraire, mais plutôt les uns avec les autres, autour des autres, en s'agrandissant de plus en plus. Donc le premier corps, qui est le corps le plus connu, est le corps physique, qui est le corps de matière, en sachant que la science a démontré que la matière n'est rien d'autre que du vide. Ce sont des protons et des électrons qui s'assemblent et qui sont en mouvement perpétuel. Ce qui va aussi générer au niveau de la science la notion comme quoi tout est vibration, tout est interférence, et que ces vibrations vont du coup communiquer les unes avec les autres pour en finalité chercher à se mettre au diapason. Donc ce corps physique est un corps de vide, de lumière, d'énergie dense que l'on peut donc toucher. Il va y avoir des textures différentes en fonction de comment sont constituées par la suite de manière plus fine les cellules. Avec ce corps physique, qui est un petit peu comme notre véhicule, il va y avoir le corps émotionnel. Le corps émotionnel qui, au niveau du cerveau, va correspondre un peu plus au niveau du deuxième cerveau, le cerveau limbique. On a le cerveau reptilien qui est à la base ici, qui lui va gérer en fait vraiment les fonctions du corps, respiration, digestion, processus de survie. Donc processus de survie, c'est l'attaque, la fuite et le fait de faire le mort ou d'être dans la soumission. Et puis juste au-dessus, on a un cerveau limbique. Ce cerveau limbique, lui, va générer justement des émotions qui, lorsque ces émotions sont générées et qu'elles sont exprimées, va mettre le corps en mouvement. C'est l'objectif aussi de beaucoup du travail qu'on va mettre en place au fur et à mesure de ces différentes préparations, qu'elles soient préconceptionnelles, anténatales, au moment de l'accouchement, et on verra aussi probablement dans le postnatal parce que c'est aussi crucial, de pouvoir se sentir vivre et en liberté au travers de ces émotions qui vont nous aider en fait à être en mouvement. Et ce mouvement va permettre à l'énergie de circuler, donc on voit ô combien c'est important. Le troisième corps, c'est le corps mental, qui est donc le troisième cerveau, qui est complexe, mais on parlera surtout du frontal, c'est-à-dire celui qui est juste derrière le front, dans lequel va se faire nos compétences d'être humain, c'est-à-dire l'analyse, la parole, la réflexion, l'expression, le fait de dire, de parler de soi, parce que bien évidemment on évitera de parler des autres, et du coup de créer aussi tout un champ énergétique grâce à notre pensée, puisqu'on a dit tout à l'heure que tout était vibration. Ça veut dire qu'une pensée est aussi une vibration avec une certaine tonalité qui peuvent être accordées à l'espace du cœur ou pas. Et donc tout ça va donner comme des champs électriques, comme des champs électromagnétiques, comme des teintes, des couleurs variables en fonction de qui nous sommes, de notre personnalité, de notre tempérament, de nos traits de caractère, de notre vécu, de nos traumatismes. Ce qui fait que chaque être humain sur Terre est unique. Même les jumeaux, les vrais jumeaux, sont deux êtres
à part entière, qui ne se comportent pas de la même manière, qui ne vivent pas les choses de la même manière. Donc on voit vraiment l'unicité partout et sur tous les plans. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est qu'en fonction de où est-ce qu'on met notre pensée, notre champ énergétique intérieur, puisque ça va activer notre circulation sanguine, notre circulation lymphatique, et donc notre énergie, là où nous déposons en fait notre pensée. Le dernier corps, probablement qu'il y en a plusieurs, d'autres encore, mais on ne parlera que de ces 4 principaux, c'est le corps spirituel, car dans tous ces corps qui sont entremêlés les uns avec les autres, nous avons un axe de verticalité entre ce qui est représenté par la colonne vertébrale et qui, si on la prolongeait, monte vraiment bien au-dessus de notre tête et nous traverse comme ça de haut en bas pour aller s'ancrer littéralement en présence de la terre-mère grâce entre autres à la direction de notre coccyx et de notre sacrum. Donc dans cet acte vertical, nos corps vont pouvoir être plus ou moins harmonieux. Harmonieux, ça veut dire pas trop décalé d'un côté de l'autre, pas trop en arrière, pas trop en avant, parce que nous avons aussi comme une boussole ces directions nord, sud, est, ouest. On a aussi des diagonales et nous avons du coup des relations entre le haut et le bas. Et tout cela, l'objectif c'est si possible d'être en fluidité, d'être en harmonie pour que simplement la vie puisse couler au travers de nous et œuvrer pour notre meilleur.